Salut la famille, c'est encore moi Rossi Bejo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne et sur ma page Facebook, Instagram, TikTok. Vous pouvez me trouver sur les 4 plateformes. Juste quand je mets mon numéro WhatsApp, vous pouvez me contacter, on peut échanger. Bref, aujourd'hui j'aimerais vous présenter des images des travaux qui se déroulent à Beauville. C'est pas du jeu. À Beauville, Papa Addo a dit en Côte d'Ivoire, il y aura métro. Où tout le monde peut circuler, aller où il veut. C'est vraiment chic. Quand Papa Addo dit ça, il le réalise. La personne qui dit je mens, il peut aller sur les lieux. Et lui-même, il va allumer sa caméra. Il va voir, il va montrer au monde entier que je ne suis pas dans le faux. Je suis toujours dans la vérité, avec les preuves à l'appui. Vous voyez les images qui défilent là, ce n'est pas autre pays, c'est la Côte d'Ivoire. Papa Addo dit, il va transformer la Côte d'Ivoire en petit Paris. Des jeunes, la jeunesse qui ne connaissent pas la vérité, venez voir ce que Papa Addo dit, il le fait. Il n'est pas comme les autres présidents qui sont dans les autres pays, qui disent ça là. Quand ils sont au pouvoir, les gars changent de parole pour dire non, quand je suis arrivé au pouvoir, j'ai trouvé des dettes, donc il doit rembourser tous les dettes d'abord, et jusqu'à c'est où il reste maintenant, où il reste un an de son mandat. Il dit non que c'est maintenant les dettes là, tout est ok maintenant. C'est maintenant moi-même je vais rentrer en fonction. Votez-moi encore. On le vote là. Il dit oh, il y avait des dettes encore que j'avais oublié. Il est dans des dettes jusqu'à lui-même. Oh, dans des dettes, il est en train de voler. Eux, ils n'arrangent pas les pays. Mais Dieu merci, la grâce, Dieu nous a donné cette grâce d'avoir Papa Addo, d'avoir Félix Houphouët-Boigny, d'avoir Papa Bédié, d'avoir Papa Gbagbo et d'avoir le Prado qui est Papa Alassane. Vraiment, on remercie le bon Dieu. Parce que c'est grâce à eux tous que Papa Addo est en train de se mettre au boulot. Bref, je vous explique. Regardez les travaux. Le pépé Félix Houphouët-Boigny est venu. Il a mis du lourd. Il a travaillé pour la Côte d'Ivoire. Tout le monde, même si tu es enfant, si tu ne connais pas ton passé, tu ne connais pas le passé de ton pays, les grandes personnes t'expliquent ce que Papa Houphouët a dit là. Tu dis oui, le père là, il a travaillé. Quand Dieu merci, Bédié est venu, Bédié a fait, on a vu dedans, on a vu, Papa Houphouët était mieux. Bon, après, Gbagbo est venu, Gbagbo a fait pour lui, on dit, Gbagbo était mieux même que Bédié. Hein. Bon, ok, Gbagbo est parti, voici ça, on a trouvé Prado. On a vu que oui, tous ces gens qui ont passé là, Prado était mieux que tous ceux-là. C'est ça, on dit dans la vie là, quand tu souffres là, tu es dans la souffrance là, tu dis, Dieu même m'a oublié. Non, Dieu t'a pas oublié. Le bon Allah t'a pas oublié. Il a un plan B pour toi. Le plan B de la Côte d'Ivoire, c'était Alassane. Voici le docteur, Papa Alassane, en train de faire, les miracles qu'il est en train de faire pour la Côte d'Ivoire. Comment ne pas le remercier? Comment ne pas suivre ses idées? Question. C'est ça, on dit, quelqu'un vraiment qui développe son pays, qui a l'amour de son pays. C'est pas pour dire non, oui, j'ai fait 40 ans au pouvoir, j'ai fait 30 ans au pouvoir, même pour faire petit métro même dans ton pays, c'est un problème. Mais lui, 12 ans, regardez ce qu'il est en train de faire. Sinon, vous voyez, train qui quitte ici pour aller au Burkina, pour aller au Mali, là, train là, c'est tant de Houphouët. C'est pas tant de Bédié ils ont fait, c'est pas tant de Gbagbo ils ont fait, c'est pas tant de Alassane ils ont fait, ça c'est tant de Houphouët, et puis c'est elle là. Donc, actuellement, Papa Addo dit métro, il va faire métro en Côte d'Ivoire. Métro, même si Papa Addo n'est pas au pouvoir là, quand ils vont dire, mais c'est quel président qui a envoyé métro ça là? On dit c'est Papa Addo, c'est ça on veut. C'est ça on veut, c'est ça on appelle quelqu'un qui est là pour développer son pays. Mais les billets, tu vas saouler ta population. Comme Paul Biya, tu saoules sa population, les Camerounais. Quand il finit de boire seulement, c'est pour aller niasser, pour aller faire les rapports, il finit maintenant, c'est pour aller dormir. Soit s'il n'est plus rassasié, il s'est empoisonné. Eux là, les premiers séjours là, c'est poisonnement, c'est pour empoisonner les benguis. Eux, c'est les trucs là. Mais nous les Ivoiriens, nous ne sommes pas comme ça. Le temps que je vais prendre pour empoisonner mon frère, ou le temps que je vais prendre même pour pourrir derrière bière, je préfère prendre ce temps-là. De réaliser moi-même mes projets. Oui. Et j'ai dit à Beauville, la ville d'Aboville, regardez comment santé s'est transformée. Je suis très heureux parce que Papa Addo n'est pas là pour prier, pour dire je ne suis pas ici, je ne suis pas de telle ethnie, je ne suis pas de telle région, donc je ne peux pas travailler. Non. Un président même a souvent, mais quand tu es au pouvoir, tu oublies toi-même ta ville natale.
Tellement que tu rends service même à la Côte d'Ivoire. Tu es venu au pouvoir, tu n'es pas venu au pouvoir pour ton village. Tu es venu au pouvoir pour le pays. Donc quand tu viens au pouvoir, tu es obligé de travailler partout. C'est ce qu'on appelle un digne fils. C'est ce qu'on appelle le docteur, le Prado. Moi, il l'appelle Alasco de Hor. Oui, c'est quelqu'un, on ne doit pas vraiment jouer avec lui. On dit dans la vie là, lorsque tu perds quelqu'un de précieux, c'est après tu t'assois et puis tu dis, si il savait, si il savait, si il savait n'a pas le cœur, c'est déjà parti. Quand Oufou est mort, quand Bédi est venu, Babou est venu, tout le monde regrettait. Les vieux, hein, moi et papa, la jeunesse, qui sont galvanisés à faire les coloris. Et tant de Oufou là, tout était facile. Quand tu avais ton BPC, jusqu'à les gars même cherchaient des gens, tu veux rentrer dans l'armée. Nous-mêmes, on fouillait, on triait boulot. Tant de Oufou, on triait boulot. Ouais, tant de Bédi, tant de Babou, tout est devenu compliqué. Vous voyez. C'est maintenant les gars, les vieux là regrettent maintenant. Et tant de terrains où on te dirait, terrain c'était 20 000 francs, parcelle, 20 000, 15 000, 10 000, 30 000, 40 000, 50 000, c'est que ça là c'est. Mais à ce temps, nos parents, nos grands-parents, ils n'ont pas payé parcelle. Eux, ils ne pensaient pas que Côte d'Ivoire allait rester dans la brousse. Mais aujourd'hui, voici les grands-parents qui sont là à pleurer pour dire, mais ils ne peuvent pas dire, parce que si ils disent ça à leurs petits-fils, à leurs petits-enfants là, petits-enfants même risquent de le gifler même. Pour dire, mais toi, tu te fous de l'homme. Hein? Toi, où terrain était 5 000 francs, 10 000 francs, 15 000 francs, tu n'as rien fait. Maintenant, où c'est devenu des millions, maintenant, c'est là que tu veux nous parler que non, avant, à nos temps là, à vos temps là, c'est vous avez tué vos temps. Nous, à nos temps maintenant, regardez les terrains où c'est arrivé. Donc, c'est pour cela qu'on dit, quand quelqu'un est au pouvoir, quand quelqu'un est là, quand tu as de l'argent, mais tu n'as pas l'argent, tu as l'amour, tu as la crainte de Dieu là. Franchement, il est temps de prier pour cette personne, pour qu'il puisse vraiment s'occuper de ton pays. Mais s'il a fait des bâtiments, tu ne travailles pas dedans là. Mais si quelqu'un travaille, dis-toi que c'est lui qui travaille là-bas, là, c'est ton frère. Et là, les chantiers qu'il est en train de faire, raille là, même si quelqu'un travaille là-bas, même si tu es nordiste, tu vois un doula en train de travailler, dis-toi que oui, ce doula-là, c'est ton frère. Mais si c'est un BT, tu dis oui, gars de l'Ouest là, oui. Mais si c'est un Baoulé, dis-toi que c'est ton frère. Mais si c'est un Agni, dis-toi que c'est ton frère. Si c'est un Tata Akan, dis-toi que c'est ton frère. C'est ça qui est bon. C'est ça on dit la Côte d'Ivoire. Ne dis pas que oui, Raïk est en train de faire, Raïk sont à construire, les constructions qui sont à pousser comme ça là. Nous on est là, on fait rien, et que nous on ne trouve pas boulot. Mais mon frère, si tu es à la maison, regardez, la Côte d'Ivoire n'a pas encore fini de construire. Partout il y a les chantiers. Partout, il y a des travaux. Mais toi, il faut te lever. Toi, il faut te lever, tu vas aller travailler. Ne reste pas à la maison pour dire tu vas dormir, tu vas ronfler, puis tu vas dire que le gouvernement ne travaille pas. Mais mon frère, il est temps de te ressaisir. Tu n'es pas un enfant. Mais si tu es un enfant, même, c'est pas. À l'âge de 18 ans maintenant, mon frère, tu n'es plus un enfant. Il est temps de nous ressaisir. Arrêtons d'aimer la facilité. Arrêtons aussi de suivre des gens qui vous apportent rien. Ils sont là sur les réseaux sociaux pour dénigrer le président, pour dire de n'importe quoi. Souvent, mais les gars se mettent nus. C'est quelle sensibilisation ça? Tu vas te mettre nu, tu vas être là, tu vas danser, tu es là dans les bois de nus. On prend le téléphone, on filme dans ton truc là-bas. On quitte là, on sent, tu mets tes seins dehors, tu dis oui, valorisation. Tu portes les strings même là. C'est que les enfants même ne voient pas sur toi. Ils vont voir ça sur toi. Comment les enfants ne vont pas avoir autre idée encore? Où va le monde? Mais vous voyez les chantiers. Quand la Côte d'Ivoire est en train de se transformer avec des travaux, il est temps, la jeunesse peut se mobiliser pour dire, mais comme cela, nous-mêmes, on va aller construire aussi. Si tu t'en travailles, les travaux comme ça, tu t'en travailles. Ce n'est pas cadeau. Ils vont te payer. Si on te paye encore là, tout ça, ce que tu es en train de faire là, c'est pour ton pays. Toi-même, tu vas passer là. Tu vas monter dans le métro, tu vas passer là. Et tu peux dire à ton voisin, c'est nous-mêmes, on a fait ça là. C'est la fierté encore. C'est ça, d'autres ne comprennent pas. D'autres sont bornés dans la tête. Quand on dit, oh, Alassane n'est pas bon, oh, il y a la guerre ici, oui, c'est Alassane, oui, il est étranger. Puis, ils sont là, oui, il est étranger. Oui, il ne fait rien même au pays. Hein? Alassane ne fait rien au pays. Le gouvernement qui est en place ne font rien au pays. Mon frère, c'est une honte hein, quand tu dis ça là. Regarde-toi dans la glace. Regarde-toi dans le miroir, mais puis tu vas dire oui. Ce qui est en train de faire là, si c'est faux, si c'est vrai.
Miroir me va s'exploser, boum, pour dire mon frère, tu mens. Tu mens. Oui, tu mens. Parce que regarde, quand tu passes ici, on dit c'est les travaux. Tu viens ici, c'est les travaux. Tu fais comme ça, c'est les travaux. Tu viens ici, c'est les travaux. Et puis c'est qui? C'est Tandado. Ils n'ont pas dit, là-bas, il y a bière. Là-bas, on dit bière, c'est 300. Là-bas, on dit c'est Guinness, c'est 250. Et on dit là-bas, il y a... C'est pas ça. C'est pas ça. Tu vas boire la bière. C'est comme c'est des gens... Moi, je vois des gens, la jeunesse qui s'élève, qui dit, oui, moi, il me boit. Tu vas aller te saouler la gueule. Oui, moi, j'ai des problèmes. Hein. Ah, quand moi, quand il fume ma drogue, là, et quand il fume, là, et puis, maintenant, il oublie mes soucis. C'est vous comme cela. Vous faites honte à la population. Vous faites honte à la population. Tu vas fumer ta cigarette. Tu finis de fumer la drogue. Tes problèmes sont là. Tu finis de fumer. Tout d'alcool a quitté. Tes problèmes sont là. L'alcool aussi. Tu finis là. Tu es fatigué. Tu vas te réveiller. Les problèmes t'attendent. À quoi sert aller boire, aller fumer? On vous dit, voyez les travaux. Voyez la Côte d'Ivoire, tu es en chantier. Partez travailler. Vous ne voulez pas travailler. Vous voulez suivre des gens qui font affaires des blogueuses. Vous êtes content. Vous les suivez comme des moutons. Il y a quel conseil vous prenez là-bas? Mon frère, il y a quel conseil vous prenez? Si les Facebook, quand vous les suivez, si les Facebook, les gars gagnent de l'argent. Hein? Les gars gagnent de l'argent. Vous ne savez pas. Eux ils s'enrichissent à travers vous. Mais vous ne savez pas. Vous êtes là, ah, il y a Papo ici, ah, il y a Papo ici. Ce temps que tu prends là, mon frère, tu te mets au boulot là, tu vas voir. Arrêtez d'aimer la facilité. Parce que si tu as aimé la facilité, puis la facilité est dans ton corps là, la paresse est dans ton corps là. Mon frère, ma soeur, dis-toi que tu prends la route de l'aventure là, tu auras la souffrance dans ton corps. Parce que la facilité est remplie dans ton corps. Or, l'aventure, il n'y a pas la facilité. Si tu ne veux pas travailler pour quelqu'un, il faut avoir une idée, comment tu vas te développer. Mais tu n'as pas l'idée de ça, tu es au pays même, rien, où tes parents sont là. Tu n'as pas l'idée de créer. Tu n'as pas l'esprit de créativité. Comment tu veux t'enrichir et comment tu veux avoir l'argent. Comment tu veux que les gens n'ont qu'à parler de toi. C'est là le problème. Quand vous faites les trucs, il est temps de vous ressaisir. Voici les travaux. Voici les travaux. Partout, la route, tout, construction, tout, ils sont à travailler. Pourquoi ne pas aller travailler? Tu peux avoir les diplômes, tu peux aller travailler et économiser un peu. Dès que tu gagnes ton argent, le diplôme que tu as eu là, tu sais écrire, tu sais lire, tu achètes ton téléphone, tu mets ta connexion, tu t'en fais rechercher sur YouTube. Ce que tu veux faire, l'entreprise que toi-même tu veux créer là, tu t'en fais les recherches sur ça. YouTube est là, ils vont te montrer tout. C'est pas tout, mais sur Facebook, tout. Toi-même, ton argent, un peu d'argent que tu as eu là, tu peux mettre ça en pratique, tu peux investir et tu vas t'enrichir dedans. C'est pas à Abidjan seulement on s'enrichit. Tu peux gagner l'argent même à Abidjan, tu peux aller au village, faire ferme là-bas, faire des trucs là-bas, tout. Tu vas devenir quelqu'un. C'est ça, vous ne voulez pas faire. Vous voulez aller dans les maquis, faire le show, faire des buzz, faire ta, insulter maman des gens sur les réseaux sociaux. Faire ça ici pour dire oui, ta bouche sent, ton comme ça, tu as lâché, tu as chié dans mon WC. WC là même, là, au caca la mer, c'est vous. Et vous êtes là, vous, hey, c'est bon ça. Ça vous donne quoi? C'est quel bon? C'est quel bon vous voulez? On vous blague, on dit de n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Eux gagnent de l'argent sur Facebook et vous êtes là, vous les suivez comme moutons. À quoi c'est la jeunesse? Quand on dit la jeunesse, on dit c'est l'avenir de demain. Mais pour vous là, c'est pas l'avenir de demain. C'est l'avenir de pousser, on appelle ça pousser, démarrer. On appelle ça pousser, démarrer. Parce que quand on vous regarde, il y a quel avenir dans votre vie? C'est quel avenir? Quand tu vas demander à un jeune même là, tu veux faire quoi dans la vie? Moi, je connaissais. Moi, je sortais avec une fille qui était Robé. Elle a eu son bébé. C'était en 2016. 2016. Elle a eu son BPC. Moi, je lui demande, tu veux faire quoi dans la vie? Ça, c'est mon histoire. Hein. Tu veux faire quoi dans la vie? Elle me dit, elle ne sait pas ce qu'elle veut faire. Vous voyez. Toi, tu as eu ton BPC. Je te demande, tu veux faire quoi dans la vie? Elle dit, elle ne sait pas ce qu'elle veut faire. Il dit, mais il faut chercher petit concours. Tu vas essayer. Parce que à la longue, on s'en va là. Tu vas aller, tu vas avoir plusieurs diplômes. Et puis maintenant, actuellement, tes parents sont en vie. Voici ça.
Mais tu cherches ce que tu peux trouver. Moi, il lui a proposé 2 trucs. Tu veux rentrer dans l'armée ou soit, voyez, tu peux être infirmière. C'est elle-même elle a choisi, a fait d'être infirmière. Elle allait passer des trucs, parce que sa maman était un peu bien placée à Nyama. Elle était en juin mai d'Anyama là. Dans ça, elle a commencé à... moi aussi, elle a commencé à contribuer sa participation de l'école, tout ça là. Aujourd'hui, ça va bien, on n'est plus ensemble, mais elle gagne sa vie. Mais ça là, c'est quel jeune tu peux motiver sa camarade ou soit son ami. Il n'y en a pas. Mais quand moi-même, quand il marche avec quelqu'un, et puis la fille, moi, il lui a dit quoi? Avant qu'elle va choisir à faire des infirmeries, il lui a dit, ma chérie, quand le garçon te donne l'argent, jusqu'à arriver au mal, il va stopper parce qu'il va dire, mais moi, je te donne l'argent même, toi, tu as quel projet même qui va me pousser et on va rester ensemble. Un jour, là, il va espérer pour dire, non, tu vas devenir quelqu'un, nous tous, on va manger. Jamais. Quand tu marches avec quelqu'un, tu lui fais asseoir et tu lui parles. Ma chérie, voici ça, voici ça, voici ça, voici ça. Moi, je lui ai fait comprendre que je ne peux pas te donner l'argent chaque jour et à chaque moment où le jour tu as besoin de ça. Fais tes trucs. Toi-même, si tu travailles pour toi. Là. Le jour tu me demandes s'il dit il n'y en a pas. Là, tu peux compter sur ton salaire. Tu peux aller prendre prêt. Si on te paye, là, tu peux aller rembourser. Ou soit aussi, moi aussi, si ça ne va pas sur mon côté, tu peux me donner de l'argent. C'est comme ça. Et puis elle a compris la partie. Mais aujourd'hui, on n'est plus ensemble, elle gagne sa vie. Mais un jour, le jour, on lui demande, mais qui t'a dit qu'il faut devenir tata là? Elle peut se rappeler de moi pour dire, ah, tel jeune m'a aidé, c'est lui qui m'a donné conseil, ça là. C'est comme ça. Le nom qu'elle va dire devant les gens pour dire tel jeune là ou tel frère là, c'est fini. Moi, ça va. Dieu va me bénir pour ça. Mais vous, c'est pas ça. Restez à la maison, allez dénigrer des gens, par-ci, par-là. Des gens même que toi-même tu ne connais pas. La personne que tu ne peux pas t'arrêter devant lui, puis tu vas lui parler comme ça, face à face. C'est grâce à Facebook, vous dites des conneries, vous insultez des gens. Ça, on appelle ça une vie de malheureux. Donc, la famille, il est temps de nous ressaisir. Il est temps de chercher le boulot. Même si tu ne veux pas travailler pour quelqu'un là, il faut avoir l'esprit de créativité pour toi-même, pour travailler à ton compte, pour travailler toi-même, pour faire tes propres activités. Dieu va t'aider. Tout ce qu'on fait là, on n'a qu'à mettre l'amour de Dieu dedans. On n'a qu'à prier. Vous allez voir, tout se passe bien. Et tout se passera à merveille. C'est comme ça. Donc, je vais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, abonne-toi sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Vous pouvez me retrouver sur les 4 plateformes. Je suis là et je laisse mon numéro WhatsApp. Vous pouvez me contacter aussi. Donc, franchement, si tu as aimé la vidéo, il faut t'abonner, il faut liker, il faut laisser les commentaires, il faut partager. C'est le seul soutien que je veux de toi. Sans ça, je n'ai rien de toi pour dire comme côté financier. Je ne suis pas là pour mendier sur les réseaux sociaux. Je suis là pour sensibiliser la jeunesse ivoirienne, pour sensibiliser la jeunesse africaine. Oui, on dit qu'il faut voir pourquoi les travaux qui se passent en Côte d'Ivoire. Il est temps de féliciter le gouvernement qui est en place. Mais si tu n'aimes pas quelqu'un, il faut aimer son travail. Si tu n'aimes pas son travail, il faut l'aimer parce qu'il ne t'a rien fait de mal. Oui, ce n'est pas toi seul qui vas prier ou tu vas dire des choses contre lui seul et ça va agir. Non, tu ne sais pas combien de personnes qui prient pour lui. Tu ne sais pas combien de millions de personnes qui prient pour ce monsieur qui est au pouvoir. Donc arrêtez d'inciter la haine, de motiver la jeunesse qui ne connaissait rien. La jeunesse androïde qui sont pressés, qui veut vraiment se déshabiller nu pour aller dans la rue pour chercher buzz, pour chercher des vues. On ne veut pas ça. On veut des gens avec qui on peut prendre les exemples pour dire tel jeune, j'ai fait tel jeune. Moi encore, dis-moi ce que moi j'ai aidé. Je ne suis pas ici pour parler, pour exposer ça. Je ne peux pas dire les noms. Mais eux-mêmes, quand ils me voient, même les gens qui sont âgés que moi, quand ils me voient, ils me disent, ah, respect, vieux. Eux m'appellent vieux. Mais quand on marche, il est âgé que moi. Je n'ai pas dit que je ne suis pas âgé. Mais quand au moins, moi et lui, là, il y a des différents âges qui nous dépassent. Donc quand lui me voit dans ma vie, il lui donne les idées, il lui donne les plans. Puis il devient quelqu'un là. Lui, il me respecte. Moi, je suis ici et puis il envoie les gens en mission en Côte d'Ivoire. Fais ça, fais ça, fais ça, fais ça. C'est pas pour dire non que oui, la personne a peur de moi. Il sait ce quel service lui est rendu. Lui aussi, moi, il sait ce quel service lui m'a rendu. Donc c'est comme ça.
Quand j'ai besoin de quelque chose, je lui dis fais telle démarche, il le fait parce que eux connaissent comment je suis, ils connaissent ma vie, ils connaissent ma foi, ils connaissent comment je fais mes choses. Donc, arrêtez d'aimer la facilité. La facilité ne peut jamais arranger quelque chose dans ta vie. Il faut avoir la foi, il faut avoir la crainte de Dieu, il faut avoir la crainte d'Allah. Et tu vas voir devant que quand tu fais quelque chose, il faut mettre du sérieux dedans. Ça va marcher pour toi. Et je vous dis merci.